Je suis très heureuse et honorée d'introduire la table ronde Patient partenaire quand une histoire singulière devient un combat collectif à l'occasion de la Journée mondiale thalassémie 2021. Très rapidement, je suis Dora Bachir, hématologue de formation, et après 12 années à Alger, de 74 à 86, où j'ai participé à la prise en charge des patients atteints de drépanocytose thalassémie, j'ai intégré le futur centre de drépanocytose à Créteil, Henri Mondor, où j'ai exercé comme praticien hospitalier. Depuis ma retraite, en juillet 2013, j'ai une nouvelle posture. Je suis engagée dans l'éducation thérapeutique patient, ETP, et je préside l'association EVAD, et vivre adulte avec la drépanocytose, dédiée à l'ETP. Notre programme d'ETP EVAD et vous a été agréé en juillet 2016 par l'ARS Île-de-France, renouvellement quadriennal en juillet 2020, avec extension du programme aux thalassémies actée à cette date. Cette extension implique la formation de patients à l'ETP, patients experts, ressources, patients partenaires, et c'est pourquoi cette table ronde a été proposée. Très succinctement, le plan de cette table ronde, où vont participer 4 patients adultes. Je parlerai un petit peu de patients ressources, patients experts, patients partenaires, et il y aura des questions aux 4 patients, et un tour de table et une synthèse effectuée par un représentant de la FMDT. Je passe la parole à Odile Gosset, qui avec moi anime cette table ronde. Elle est référente infirmière ETP pour le programme Thalassémie de Marseille. Odile, vous avez la parole. Bonjour, du coup moi je suis Odile Gosset et je suis infirmière coordinatrice du programme ETP thalassémique qui a été mis en place en 2011 par Marie-Christine et que j'ai remplacée il y a 1 an et demi parce qu'elle est partie à la retraite. Et voilà. Et on a le projet, programme ETP, de l'élargir. Nous avons mis à disposition des séances d'ailleurs pour les centres qui n'ont pas encore le programme. Et on voudrait développer aussi le TP à distance, donc les séances sont en cours de réalisation. Voilà. Merci. Donc je parle des patients ressources, patients experts, patients partenaires. L'avènement de l'ETP correspond à un changement de paradigme dans les maladies chroniques. À l'approche paternaliste où le soignant, particulièrement le médecin, est tout puissant dans son savoir et ses injonctions, avec une observance médiocre au traitement et les consignes. On s'est bien rendu compte que l'information ne suffisait pas. Le patient est passif et subit. On assiste progressivement à l'implication active du patient lui-même. L'accessibilité aux informations liées aux maladies, l'évolution de la prévalence des pathologies chroniques et d'autres changements sociaux ont nécessité de faire évoluer la place du patient dans la gestion de son problème de santé. Le savoir expérientiel du patient est reconnu dans le vécu de sa maladie, les symptômes, la gestion des traitements, mais aussi les stratégies d'adaptation pour vivre au mieux avec la maladie. L'ETP existe depuis longtemps pour le diabète et s'est développé considérablement dans les années 90 avec la prise en charge du sida, devenu maladie chronique. En 2007, la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, a officialisé l'ETP comme un droit du patient et partie intégrante du soin des maladies chroniques, avec le concept d'alliance thérapeutique. Dans le cadre de l'extension du programme Évadez-vous aux thalassémies, la formation de ETP de 40 heures qui a eu lieu en distanciel depuis novembre 2020 a permis de s'interroger sur les concepts de patients ressources, experts, partenaires. Qu'est-ce qu'un patient ressource? Ce terme me semble plus approprié que patient expert, puisque au terme d'une formation de 40 heures, un patient dit expert, en fait, c'est un petit peu en décalage par rapport aux soignants qui ont mis plusieurs années à avoir leur formation pour être expert. C'est un patient, le patient ressource, qui a acquis, et ressources au pluriel, c'est vraiment important,
C'est un patient qui a acquis une expertise personnelle de la maladie grâce aux ressources qu'il a trouvées en lui-même sur le plan existentiel, émotionnel et mental. Il a un certain recul face à la maladie. Il transmet aux autres patients son expérience de patient ou d'aidant. On devrait dire d'ailleurs, j'ai entendu l'autre jour, plutôt aimant que aidant, ce qui n'est pas un très joli terme, parent, conjoint, autre, permettant ainsi aux patients de mieux vivre sa maladie et ses traitements. Il transmet aux soignants son expérience pour aider à l'amélioration des parcours de soins. Il contribue à la construction des programmes d'ETP et en particulier les ateliers collectifs qui sont centrés sur les préoccupations quotidiennes des patients, pas seulement sur la maladie, mais aussi les préoccupations, loisirs, voyages, etc. Formation professionnelle, travail. La formation ETP de 40 heures est requise ou la formation de patients experts à l'université des patients. Il faut aussi que l'acceptation de ce statut de patient ressource doit être acceptée, ce qui n'est pas forcément évident, et il faut insister sur le rôle primordial pour fonctionner pour l'ETP de ces binômes soignants, patients ou aidants. Le concept de patient partenaire émerge maintenant et permet de faire naître une nouvelle relation de confiance entre les patients et les soignants. Il ne pourra jouer un rôle important dans les établissements de santé qu'à condition que sa place soit bien définie et reconnue. Parce qu'il participe à la consécration des droits des patients, le patient partenaire peut aider au changement des comportements qui suppose une compliance également du côté des professionnels qui ne sont plus les seuls détenteurs du savoir et de la décision et doivent intégrer cette évolution. Le patient partenaire se définit comme un acteur de sa santé avec la volonté d'être avant tout un partenaire des autres patients, mais aussi des professionnels de santé et du médico-social, ainsi que des organismes, des institutions intervenant dans le champ de la démocratie en santé, en se laissant la liberté de son action. Comme aidant, intervenant, formateur, bénévole ou professionnel en fonction de ses choix et de ses capacités. Cette émergence du patient partenaire tient compte de l'évolution au Canada, en Suisse et en France. Maintenant, on se rend compte que ces patients partenaires vont influer le cours des choses pour, en démocratie en santé et pour la prise en charge. La relation est basée sur la mise en confiance, l'écoute, le dialogue, le respect mutuel et la décision partagée, et chacun y a sa place. Cette diapositive pour vous montrer finalement les enjeux de l'ETP pour la thalassémie avec tous les parcours de soins, mais environnement, l'expérience des patients qui nous apprend aussi, donc pas seulement la maladie, mais aussi tout ce qui fait la vie d'un patient ou d'une personne, même si elle n'est pas malade. Donc les thalassémiques ont autant le droit d'avoir des loisirs, d'avoir des responsabilités professionnelles, on l'a dit, voilà. Et l'ETP, c'est un véritable levier, tant pour les soignants que pour les patients, pour les associations. Elle fédère, elle se nourrit de la richesse des échanges, elle est plurielle, en accumulant et diversifiant les expériences pour nourrir le collectif. Là, pour vous montrer en bleu les participants à la formation qui se termine en distanciel de 40 heures avec notre partenaire Alliance éducative, la formatrice Cécile Poutot, qui a déjà assuré 6 formations pour la drépanocytose et qui fait la première formation pour la thalassémie. J'y assiste parce que c'est important que cette formation pour repérer les besoins des patients. Je vous remercie de votre attention et je passe à la première question qui va être posée. La thalassémie, vous la vivez au quotidien. Quels sont les éléments que vous voudriez transmettre dans cette table ronde par rapport à votre histoire singulière avec la maladie? Pouvez-vous à cette occasion vous présenter chacun, chacune et dire la raison pour laquelle vous participez à cette table ronde? Oui, bonjour. Je m'appelle Taklin Chung. Donc, je suis un patient de la thalassémie intermédiaire. J'ai eu la chance donc, de participer à l'ETP pendant ces 40 heures. Donc,
j'espère de pouvoir apporter mon expérience en tant que malade et en tant que patient actif pour pouvoir peut-être aider d'autres patients qui sont peut-être un peu plus, peut-être qui sont partout en France. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais participé à cette ETP. Taklune, vous pouvez vous présenter vite votre âge et… Oui. Donc Taklune Chung, 42 ans. Donc ça fait plus de 40 ans que je suis thalassémique. Voilà. Merci. Intervenir. Je vais prendre la parole. Bonjour, bonjour à tous. Alors moi, voilà, quand je ne suis pas modératrice d'un merveilleux webinaire, je suis dans bien de Ravana, je suis thalassémique. On a découvert cette maladie quand j'avais 3 ans et j'en ai aujourd'hui 50. Je suis extrêmement fière, j'ai 50 ans et toutes mes dents. Voilà, on peut être thalassémique et finalement, voilà, être plutôt pas mal. Voilà, je suis avocate de formation. Pourquoi je suis là dans cette table ronde? Moi, quel est le message que j'aimerais passer? J'ai passé beaucoup de mon temps, beaucoup de ma vie à me battre contre cette maladie, à l'ignorer, à me lever le matin en ignorant et mon taux d'hémoglobine et ce que j'avais. J'ai découvert il y a peu que finalement, il faut composer avec elle et non pas l'ignorer ou non pas se dire ma foi, qu'est-ce que Dieu ou la vie ou je ne sais quoi ou la génétique m'a mis sur mon chemin. La génétique a mis ça sur mon chemin et j'ai décidé finalement de faire avec les jours sans, les jours voilà où on est requinqué par une transfusion. Je fais partie de l'ETP depuis peu avec le docteur Makowski, que je remercie de m'avoir proposé avec d'autres patients. Effectivement, notre but, c'est de dire nous ne sommes pas qu'un taux d'hémoglobine. Nous ne sommes pas qu'un descriptif dans un de vos ouvrages que vous étudiez pendant de longues années. Chacun a une particularité, chacun gère son traitement. Il y en a qui ont 3 poches, il y en a qui en ont 2, il y en a qui se battent pour en avoir 2, c'est mon cas, j'en veux pas plus. Il y en a qui veulent à tout prix 6 semaines et voilà, comment vous dire. C'est une maladie qui se gère au quotidien, c'est une maladie difficile. J'ai fait des études, j'ai dû prendre sur moi certains matins parce que c'est pas facile. Je vais pas vous dire que la vie est rose tous les jours, mais j'ai eu la chance, voilà, j'ai eu la chance d'être là, j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants. Je me suis battue pour les avoir, mais Dieu que la victoire est belle. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux médecins. Et aujourd'hui, ce que je veux véhiculer aux autres patients, en faisant partie de cette ETP, c'est que ne soyez pas découragés, ne soyez pas dans l'idée que vous ne pourrez pas y arriver, vous y arriverez. Vous y arriverez. Autrement, mais vous y arriverez. Le chemin, il est différent, mais il est là. Christelle, Amira, vous pouvez vous présenter et puis dire pourquoi vous êtes là. On les voyait, on les voit plus. Alors, on va les appeler, elles vont revenir. Généralement, c'est comme ça. Allô, allô. On a bien contact avec la Lune, donc je pense qu'on aura contact avec eux dans pas longtemps. Pas question de… Je vais lire la deuxième question pour à quel moment vous avez senti que vous deveniez acteur de votre maladie dans le sens d'une prise en main, d'un rapport plus égal avec le professionnel de santé. Donc, elles peuvent répondre éventuellement le temps que les choses se passent. Je vais mettre en… On les voyait bien là tout à l'heure, mais… Taklune, prendre la réponse. Oui. Oui, donc j'aimerais bien pouvoir, de mon niveau, de pouvoir proposer mon aide. Parce que c'est vrai que je remercie bien sûr à tout le personnel et tous ceux qui sont présents ici, tout ce que vous faites pour la maladie de la thalassémie et de la drépanocytose. Du coup, j'ai envie également, moi, de mon côté, de participer et de pouvoir
aider au plus grand nombre. Voilà. Certains patients que j'ai interviewés qui font la formation, qui malheureusement n'ont pas pu être là aujourd'hui, et puis de toute façon il n'y avait pas la place pour beaucoup de patients, me disent maintenant j'ai la liberté, je m'autorise à dire que je ne suis que ce que j'ai et que je suis fatiguée parce que moi je vois ça a fait changer un peu les choses dans l'équipe. C'est que je disais mais c'est pas possible là, le patient il a 7 grammes d'hémoglobine en pré-transfusionnel, c'est pas possible, il est épuisé quand il arrive, donc il faut faire quelque chose, il faut essayer de comprendre. Et c'est vrai que les rapports avec les soignants ont fait qu'il y a plus d'écoute du patient. Oui, en effet, oui. Et même moi-même, hein, je veux dire, pour ma situation de santé, aujourd'hui, je peux le parler beaucoup plus ouvertement et je suis un peu plus aussi à l'écoute de mon corps. Alors qu'il y a pas mal de... Juste avant tout ça, bien sûr, je vivais au jour le jour et puis d'être porté par la maladie sans vraiment d'y faire attention, en fait. Alors que là, oui, ça nous aide quand même à un peu plus prendre conscience de tout ça et de pouvoir vivre plus facilement avec. Pour la question 2, pardon, si je peux me permettre, quand vous dites quand est-ce qu'on s'est rendu compte, Dr Bachir, je pense que le passage à l'âge adulte, quand vous passez du secteur très coconné de la pédiatrie, où finalement vous faites Noël, vous prenez l'infirmière qui connaît nos veines comme une carte de France, vous savez, on ne pique pas au milieu, on ne pique pas à gauche, etc. Et là, vous passez au secteur adulte. Alors là, c'est autre chose. C'est un moment difficile. C'est un moment difficile qu'il faut accompagner, je pense. Et c'est là où moi, en tout cas, je me suis rendu compte, je me suis dit, ma fille, il faut que tu te bouges un peu. Voilà, c'est là où je crois qu'on réalise qu'on doit se prendre en main. C'est quand vos parents ne vous accompagnent forcément plus, parfois, en secteur adulte, que vous devez voilà, faire partie de tout un flot, que vous rencontrez une tonne d'internes qui défilent, une tonne d'étudiants à qui je réponds volontiers parce qu'ils se forment. Voilà, je crois que c'est ça la deuxième réponse à ma question pour ma part, c'est ce passage-là. Voilà. Est-ce qu'on arrive à récupérer voilà. Et c'est quand il faut aussi expliquer à un conjoint que finalement, votre maladie, voilà ce que c'est, voilà ce qui t'attend. Oui, je crois que c'est des témoignages très forts. Je regrette qu'on ne puisse pas avoir Amira et Christelle, pourtant qui étaient avec le docteur Thuret, mais c'est peut-être la même chose que ce qui s'est passé avec moi, qu'il faut éteindre la présentation parce qu'il y a 2 accès en fait. Ce que j'ai compris, il y a 2 accès, il faut éteindre le live. Bon, on va continuer. Je vais mettre. Je suis un peu désolée hein, que ça soit. Donc les motivations pour vous impliquer, je pense qu'on a quand même dit. Et bon, je voudrais bien qu'on puisse commencer un tour de table et pour l'implication à l'avenir, pour aider d'autres patients et familles concernées. On voit bien que la thalassémie, c'est quand même, comme l'a dit Odile Gosset et Odile, on ne la voit plus non plus. C'est 800 patients à peu près thalassémiques qui sont répartis sur le territoire, des grosses cohortes de cinquantaine de patients en Île-de-France, mais très dispersés. L'Île-de-France est très grand, Marseille, Lyon, Lille, et finalement certains patients qui sont tout seuls dans leur centre. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner accès à l'éducation thérapeutique. Et c'est vrai que dans les projets qu'on a avec EVAD, c'est d'apprendre l'ETP à distance, d'avoir on s'est rendu compte que déjà la formation en Zoom nous avait permis de nous retrouver chaque semaine, hein, parce que c'est toutes les semaines, quelquefois 2 fois par semaine, en Zoom, avec la possibilité de revoir les modules en replay. Voilà. Donc, il y a des enjeux qui sont très importants
Et avec Odile, on a parlé déjà d'avoir des passerelles entre les deux programmes. Il y a toutes les séquences d'ateliers qui ont été mises à disposition via la filière sur la thalassémie, mais sur la maladie, centrée sur la maladie. Et nous, dans la formation, là, on travaille sur d'autres ateliers, sur plutôt prendre soin de soi, étudier, travailler avec la maladie, mon enfant est en bonne santé avec la thalassémie, des choses comme ça. Voilà, ça y est, on vous voit, alors on va vous laisser la parole. Rebonjour. Ah, c'était terrible, terrible. Du coup, on a eu aucun témoignage, donc on reprend les questions, c'est ça? Oui. Bah, c'est ça, je pense que individuellement, vous pouvez synthétiser et un petit peu pour que vous puissiez, pour qu'on puisse avoir les points de vue de chacune et chacun. Ok. Donc, Amira, en premier, va se présenter, prendre la parole, et après, ce sera Christelle. Elles vont se présenter. Vous nous jouez. Donc, du coup, bonjour, je suis… Oui, je peux le mettre posé. Le gel sert aussi à autre chose. Ouais. Donc, voilà. Donc, bonjour, moi, c'est donc Amira Bessadia, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Montélimar. Je suis venue faire mes études dans une école de commerce à Marseille. Donc, moi, je suis suivie à la Timone et voilà, je suis là pour les transfusions, je suis thalassémique. Donc, quel élément j'aimerais transmettre à la table de monde? Alors, déjà, concernant mon expérience personnelle, c'est que la maladie, pour moi, ça a été une force. Du coup, ça m'a boosté, on va dire. Ah, on entend pas bien? Ah. Vous entendez ou pas? Voilà, parfait. Voilà. Ok. Du coup, ce que je disais, c'est que la maladie, pour moi, ça a été une force. Moi, ça m'a boosté dans mes études et dans ma vie personnelle. J'ai changé 3 fois de ville, donc j'ai fait mes études à Lyon, Bourg-en-Bresse et Marseille. Donc, j'ai rencontré pas mal de professeurs et de malades, enfin, de personnes thalassémiques, etc., ce qui m'a enrichi personnellement. C'est pour ça que je souhaite, c'est pour ça que je suis venue à la table ronde pour partager déjà dans un premier temps mon expérience et aussi de pouvoir être utile aux autres avec mon expérience et aussi m'enrichir d'autres expériences. Voilà pour ma présentation. Voilà. Alors, moi, je continue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très voilà. Bien. J'ai l'habitude de parler fort. Non. En fait, ouais, je suis. Alors, moi, je m'appelle Christelle Abinanti et je vais faire 37 ans à la fin de l'année. Je suis professeure d'espagnol en collège. Et puis moi, j'ai vécu aussi. Alors toi, tu as bougé aussi. J'ai aussi bougé. J'ai vécu 5 ans à Madrid. Où je me suis faite transfuser, où j'ai continué à vivre normalement. Enfin, en fait, j'ai toujours vécu normalement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est le caractère de la personne, mais c'est aussi l'entourage qui fait que je suis ce que je suis. J'ai jamais été plainte. Et c'est vrai que dès que non, en fait, non, il faut avancer. Et moi, ma maladie, j'ai toujours été actrice de ma maladie parce que c'est pas elle qui m'a traînée et qui me traîne, même si parfois je trouve qu'elle est un peu embêtante à certains moments de la vie, parce qu'elle évolue comme nous, donc forcément, bien sûr, on est thalassémique, mais on est aussi enfant, ado, futur adulte qui veut rentrer dans la vie active, enfin voilà. Et donc voilà, moi je l'ai attrapée sous le bras et voilà, elle vit avec moi en fait. Elle fait partie de moi, mais pour moi je suis thalassémique quand je viens à la Timone en fait faire mes transfusions et le matin quand je prends mon Exjade, ben oui je suis thalassémique, mais bon c'est hop je l'avale et puis après je prends ma casquette de future mariée, c'est vrai, c'est de prof, de femme de maison, de sœur, de fille, de tati, voilà. C'est moi, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai assez synthétisé parce qu'après je parle beaucoup, je serais partie encore, mais bon, voilà, je sais qu'on a un temps imparti. Limité. Avoir été clair.
Est-ce que Odile, vous pouvez conclure sur l'avenir un petit peu, sur comment vous voyez justement l'ETP à distance et tout ça, et qu'on puisse, moi je pense que c'est déjà un échange très important. On se rend compte que, comme j'ai dit, la thalassémie, elle est plurielle au niveau des expériences et au niveau des origines, de la façon de la famille d'appréhender. Et puis, les patients, ils ont construit vraiment des stratégies pour vivre au mieux avec la maladie. Est-ce que, Odile, je peux vous demander de conclure et de… Conclure, oui, enfin, on a Et de l'impression dire un petit peu, parce que je pense que vous avez vraiment avancé dans l'IETP, dans le cadre du redéploiement du programme. Alors, l'IETP, alors c'est vrai que le Covid nous a un petit peu obligés à sortir de nos zones de confort et à utiliser les visioconférences. Là, on vient de vivre un moment difficile d'ailleurs. Donc, l'IETP, oui, c'est vrai que c'est un projet parce qu'on sent bien qu'il y a des patients aussi isolés et qui ont besoin d'être attachés à des programmes. Donc, ça va être une force. Le fait d'avoir des patients ressources, c'est vraiment une ressource et une richesse puisqu'ils vivent la maladie, eux, c'est leur quotidien, c'est la vie de l'intérieur. Nous, on reste des soignants, des spectateurs. On a notre savoir, certes, mais je pense que c'est vraiment avec eux qu'il faut construire ce programme et puis vraiment s'ouvrir aussi à tous les patients. Il y a des patients qui sont peut-être un peu plus en retrait et je pense que d'avoir des patients justement ressources permet un petit peu d'accéder à ces patients qui sont plus en difficulté. Voilà. Moi, je plaide vraiment pour le partage des expériences. Avec la pandémie, c'est vrai que l'expérience IETP, là, elle explose et Cécile Poutot, notre formatrice, elle participe maintenant au groupe ETP filière, de la filière MCGRE. Et au sein de ce groupe ETP filière, il y a un développement de l'IETP qui est prévu. Et je pense que voilà, il faut qu'il y ait des passerelles entre nos programmes. Taclune, c'est un exemple, hein, il habite Belfort et il vient se faire transfuser de temps en temps à Mondor parce que pour diverses raisons. Et donc l'Est va être pourvu d'un patient ressource pour la thalassémie. Et puis voilà, et je pense que ça va faire boule de neige. Bon, il y a eu beaucoup de désistements dans la formation. On devait avoir les deux patientes de la FLT Corse, donc finalement on n'a pas pu suivre la formation. Mais il va y avoir d'autres formations dans le cadre de ces redéploiements du programme de Marseille et puis du programme EVAD et vous. Je crois que vraiment il va y avoir des opportunités et effectivement, même si en distanciel c'est compliqué, ben, ça permet aussi de s'interroger sur tout ce qu'il y a à monter et les patients ressources sont vraiment indispensables. Je crois qu'on va terminer là, hein, c'est avec les aléas de la technique, mais quand même on a pu échanger et donner envie à des patients de s'investir pour être patients ressources en éducation thérapeutique patient. Merci.